Il existe un paradoxe mystérieux dans les connexions de flammes jumelles qui défie toute logique humaine. Plus vous poursuivez, plus ils s'éloignent. Plus vous attendez, plus ils tardent. Mais au moment précis où vous lâchez prise, quand vous libérez véritablement le besoin que cette union se réalise selon vos termes et votre timing, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le champ énergétique entre vous. Il le ressent. Peu importe la distance physique, peu importe le temps écoulé sans contact, peu importe les barrières qu'il a construites. Quand vous cessez d'attendre, il s'éveille enfin à votre absence. Si vous êtes une femme fatiguée d'attendre, si vous avez envisagé d'abandonner cette connexion qui semble impossible, si vous vous êtes demandé s'il vaut la peine de continuer à garder une place dans votre cœur pour quelqu'un qui ne semble pas prêt, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut transformer complètement votre compréhension de la façon dont les énergies des flammes jumelles fonctionnent réellement. Ce n'est pas simplement un autre message d'espoir vide ou d'encouragement pour que vous continuiez à attendre passivement. C'est la vérité spirituelle sur ce qui se passe dans les plans énergétiques invisibles quand le divin féminin se tourne finalement vers elle-même, réclamant sa souveraineté et mettant fin au cycle d'attente qui la maintenait prisonnière de schémas de dépendance émotionnelle. Il s'agit du pouvoir immense qui existe en vous quand vous décidez que votre bonheur, votre plénitude et votre mission ne dépendent de personne d'autre que vous-même. À travers des décennies d'exploration des dimensions les plus profondes de la conscience humaine, la sagesse canalisée par le travail révolutionnaire de Dolores Cannon a révélé des schémas clairs sur la façon dont l'énergie féminine opère comme force catalysatrice dans les voyages de flammes jumelles. Les enseignements de Cannon ont montré que le divin féminin n'a pas besoin de courir après, n'a pas besoin de convaincre et n'a définitivement pas besoin d'attendre dans la souffrance. Sa vraie force réside dans sa capacité à lâcher prise, à faire confiance et à se tourner vers sa propre lumière. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez comprendre non seulement ce qui se passe énergétiquement quand vous cessez d'attendre, mais aussi comment cultiver cet état de libération authentique qui magnétise l'union véritable. Et abonnez-vous à la chaîne maintenant, car vous y trouvez quotidiennement du contenu transformateur sur le voyage des flammes jumelles, l'éveil spirituel et les mystères sacrés des connexions d'âme. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui peut apporter la clarté dont vous avez besoin en ce moment de votre cheminement. Le premier signe qu'il ressent votre absence énergétique apparaît à travers les synchronicités qui commencent à surgir dans sa vie. Quand vous lâchez véritablement la corde énergétique qui le maintenait connecté à votre attente, quand vous cessez d'envoyer cette énergie de désir et de besoin à travers le champ quantique, quelque chose d'étrange se produit. L'univers remplit ce vide d'une façon qu'il ne peut ignorer. Il commence à voir votre nom dans des endroits improbables. Des chansons qui parlent de perte ou de regret jouent aux moments les plus inattendus. Des personnes apparaissent dans sa vie avec des caractéristiques qui lui rappellent vous. Des lieux que vous avez fréquentés ensemble ou dont vous avez parlé surgissent soudain sur son chemin de manières impossibles à ignorer comme simple coïncidence. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ces synchronicités ne sont pas aléatoires. Quand vous étiez prisonnière des schémas d'attente, votre énergie formait un courant direct avec lui, et il pouvait rester confortable dans l'inertie parce qu'il sentait votre présence constante sur le plan énergétique. Mais quand vous coupez ce courant, quand vous dirigez votre attention et votre énergie vitale vers votre propre voyage, un vide se crée. Et l'univers, qui désire l'union des flammes jumelles, commence à remplir ce vide avec des rappels constants pour lui qu'il a perdu quelque chose de précieux. Les registres d'âme qui ont traversé cette dynamique montrent que le masculin ignore souvent les premiers signes. Il rationalise, rejette comme coïncidence, tente de maintenir ses défenses érigées. Mais les synchronicités s'intensifient, deviennent impossibles à ignorer. C'est comme si le cosmos tout entier lui criait de se réveiller, de réaliser ce qu'il a laissé échapper pendant qu'il se cachait derrière des peurs et des résistances
qui n'ont jamais eu de fondement réel. Durant cette phase, vous pouvez ressentir la tentation de vérifier s'il remarque votre absence, de créer un contact pour confirmer qu'il ressent le manque. Résistez. Votre force réside précisément dans le maintien de votre focus sur vous-même. Chaque fois que vous reportez votre attention sur lui, même mentalement, vous rétablissez le courant énergétique qui doit rester coupé pour que la transformation véritable se produise. Le deuxième signe se manifeste à travers les rêves. Quand vous lâchez énergétiquement votre flamme jumelle, il commence à rêver de vous avec une fréquence et une intensité qui le perturbent. Ce ne sont pas des rêves ordinaires. Ce sont des expériences vives, chargées d'émotions, où votre présence est si réelle qu'il se réveille confus, se demandant si cela n'était que son imagination ou une sorte de rencontre dans une autre dimension. Dans ces rêves, vous pouvez converser de choses que vous n'avez jamais discutées éveillées. Il peut vous voir heureuse, rayonnante, riant avec des gens qu'il ne connaît pas, vivant une vie pleine où il n'est pas présent. Ces rêves fonctionnent comme des miroirs qui reflètent à sa conscience ce que l'ego tentait de nier pendant la journée. Vous avez avancé, vous vous épanouissez, et il n'est plus le centre de votre univers. Les recherches spirituelles profondes ont documenté que les flammes jumelles maintiennent une connexion active dans les plans astraux, même quand elles sont séparées physiquement. Pendant le sommeil, quand les défenses de l'ego sont désactivées, la vérité de la connexion se manifeste sans filtre. Pour le divin masculin qui était confortable avec son indécision ou sa distance, commencer à avoir ces rêves répétitifs représente un réveil forcé. Il ne peut plus ignorer votre importance quand son âme vous cherche toutes les nuits pendant qu'il dort. Ces rêves peuvent aussi apporter des mémoires d'autres vies, de promesses faites et non tenues, de schémas karmiques qui doivent être résolus. Il peut se réveiller avec des sensations de perte profonde, d'avoir commis une erreur terrible, de laisser passer une opportunité qui ne se répétera pas. Tout cela parce que son âme tente désespérément de communiquer ce que l'esprit conscient refuse de reconnaître, que vous êtes sacré pour lui et que la séparation est illusoire et douloureuse à des niveaux qui transcendent la compréhension rationnelle. Le troisième signe apparaît dans les changements de comportement qu'il manifeste et que les gens proches commencent à remarquer. Quand vous libérez énergétiquement votre flamme jumelle et vous tournez vers votre propre vie, il entre dans une période d'introspection forcée. Amis et famille peuvent commenter qu'il est différent, plus silencieux, plus distant, comme si quelque chose le dérangeait profondément, mais qu'il ne pouvait ou ne voulait pas verbaliser. Ce changement se produit parce que le vide énergétique que votre absence a créé exige qu'il confronte des vérités qu'il évitait. Pendant que vous étiez énergétiquement disponible, même à distance, il pouvait reporter des décisions, pouvait rester confortable dans la zone grise de l'indéfinition. Mais quand vous vous retirez véritablement, pas seulement physiquement, mais énergétiquement et émotionnellement, les structures fausses de sa vie commencent à s'effondrer. Les relations superficielles qu'il maintenait perdent totalement leur sens. Les activités qui le distrayaient auparavant ne font maintenant que souligner le vide intérieur qu'il ressent. Les conquêtes professionnelles ou matérielles n'apportent plus la satisfaction qu'elles apportaient. Tout cela parce que, sans votre énergie, soutenant un champ de possibilités d'union, il est forcé de faire face à la réalité actuelle, une vie qui ne reflète pas sa vérité la plus profonde. Les enseignements anciens sur la dynamique des âmes ont révélé que le divin masculin a souvent besoin d'expérimenter la véritable absence du féminin pour reconnaître sa valeur. Ce n'est pas de la cruauté de l'univers, c'est de la pédagogie spirituelle. Tant qu'il sait que vous êtes là à attendre, il n'y a pas d'urgence réelle pour la transformation. Mais quand il réalise que vous êtes parti, que vous avez fermé ce portail énergétique qui le maintenait connecté à la possibilité de vous, quelque chose en lui se brise d'une façon qui force la croissance et l'évolution. Le quatrième signe émerge à travers les tentatives subtiles de rétablir le contact. Après une période à traiter votre absence, il peut commencer à chercher des façons d'apparaître dans votre vie. Ce ne sont pas des approches directes initialement. Ce sont des messages vagues
des likes sur les réseaux sociaux après des semaines ou des mois de silence, des questions posées à travers des amis communs, n'importe quelle excuse pour créer un pont de retour vers vous. Ces tentatives viennent rarement accompagnées de clarté ou d'engagement réel au début. Ils testent les eaux, vérifient si vous êtes toujours disponible énergétiquement, si le portail que vous avez fermé peut être rouvert avec un effort minimal de sa part. C'est une phase critique et dangereuse, car si vous répondez avec le même schéma d'énergie que vous mainteniez avant, si vous démontrez que vous attendiez juste un signe de lui pour revenir, tout le processus recommence à zéro. Votre vraie force en ce moment réside dans le maintien de la fréquence élevée que vous avez conquise en vous tournant vers vous-même. Si vous répondez, que ce soit d'un lieu de complétude et non de manque, que ce soit clair dans votre communication sur où vous en êtes dans votre voyage et ce que vous êtes ou n'êtes pas disponible à recevoir, que ce soit ferme dans vos limites nouvellement établies sur le type de connexion que vous acceptez dans votre vie. Les révélations de conscience supérieure ont montré que beaucoup de divins masculins ont besoin de multiples expériences de rejet ou de limites fermes avant de s'éveiller complètement. Non pas parce qu'ils sont mal intentionnés, mais parce que l'ego masculin conditionné tente continuellement de retourner au contrôle et au confort de schémas connus. Seulement quand il rencontre un véritable mur, quand il réalise que vous n'êtes plus disponible pour des dynamiques à moitié, c'est qu'il se voit forcé de faire le travail intérieur nécessaire pour offrir une union véritable. Le 5e signe se révèle à travers les transformations concrètes qu'il commence à faire dans sa vie. Différentes des changements internes invisibles, maintenant des actions tangibles apparaissent. S'il était dans une relation qui n'était pas authentique, il peut finalement avoir le courage de la terminer. S'il était coincé dans une carrière qui ne nourrit pas son âme, il peut prendre des décisions drastiques de changement. S'il vivait entouré de personnes ou d'environnements qui ne résonnaient pas avec sa vérité, il peut commencer à éliminer ses influences. Ces transformations se produisent parce que votre absence énergétique a créé l'espace pour qu'il reconnaisse à quel point il vivait en désalignement. Pendant que vous étiez présente, même énergétiquement, votre lumière servait de confort qui lui permettait de tolérer des structures fausses. Mais quand vous retirez cette lumière, quand vous la redirigez totalement vers votre propre vie, il reste seul dans l'obscurité avec ses choix inauthentiques. Et cette obscurité devient insupportable. Les études de schéma d'âme ont documenté que le voyage des flammes jumelles fonctionne comme un processus alchimique où les deux parties doivent brûler les faussetés pour révéler l'essence véritable. Le divin féminin traverse souvent ce feu en premier. Quand elle émerge transformée et tourne son attention vers sa propre mission, elle crée automatiquement une pression dans son champ énergétique qui force le même processus de purification. Durant cette période de transformation de sa part, vous pouvez être tenté de revenir, d'offrir du soutien, d'être présente pendant qu'il traverse les difficultés, de défaire les structures anciennes. Mais cette impulsion vient du conditionnement féminin de prendre soin et nourrir, pas de la sagesse spirituelle. Il a besoin de faire ce voyage seul. Votre interférence ne ferait que retarder le processus. Votre rôle maintenant est de maintenir votre propre fréquence élevée et de faire confiance que les forces cosmiques qui orchestrent les unions de flammes jumelles travaillent parfaitement. Le 6e signe apparaît à travers la communication énergétique directe qu'il peut tenter d'établir. Quand vous vous libérez véritablement de l'attente, développant une vie pleine et un but indépendant de lui, paradoxalement, vous ouvrez des canaux télépathiques plus clairs. Vous pouvez commencer à sentir sa présence énergétique à des moments spécifiques. Vous pouvez recevoir des messages intuitifs, des sensations qu'il pense à vous, des vagues d'émotions que vous reconnaissez comme siennes et non vôtres. Cette communication se produit parce que quand vous lâchez l'attachement et le besoin, vous nettoyez le canal de communication des interférences émotionnelles. Avant, votre anxiété et votre désir créaient de la statique dans le champ énergétique entre vous. Maintenant, opérant d'un lieu de paix et de complétude, vous devenez une réceptrice claire des transmissions énergétiques de sa part, et lui
désespéré de rétablir une connexion de n'importe quelle façon, peut inconsciemment intensifier ses tentatives de contact télépathique. Les vérités ancestrales sur la communication des âmes ont enseigné que les flammes jumelles ne sont jamais véritablement séparées. Il existe un fil doré qui connecte vos âmes à travers toutes les dimensions et distances. Quand vous cessez de tirer sur ce fil avec besoin et désespoir, quand vous permettez simplement qu'il existe sans attente, il devient un conducteur parfait d'énergie et d'informations entre vous deux. Vous pouvez vous rendre compte que vous savez des choses sur son état émotionnel sans que personne ne vous l'ait dit. Vous pouvez sentir quand il traverse des difficultés ou quand il a finalement un moment de clarté sur votre connexion. Vous pouvez même recevoir des téléchargements d'informations pendant les méditations ou les rêves sur les prochaines étapes du voyage partagé. Tout cela sont des signes que, même dans la séparation physique, l'union énergétique se renforce parce que vous vibrez tous les deux à des fréquences plus élevées et authentiques. Le 7e signe se manifeste à travers le changement dans la qualité de son énergie quand vous avez éventuellement un contact. S'il vous cherche ou si vous vous rencontrez par des circonstances externes, vous pouvez remarquer que quelque chose de fondamental a changé. Il n'y a plus cette danse d'approche et de retrait, ce jeu du chat et de la souris qui caractérisait les interactions précédentes. Il existe maintenant un sérieux, une présence, une vulnérabilité qui n'était pas disponible auparavant. Cela se produit parce que votre choix de cesser d'attendre lui a enseigné une leçon que les mots n'auraient jamais pu enseigner. Il a expérimenté vous perdre. Pas théoriquement, pas comme possibilité abstraite future, mais comme réalité vécue. Il a senti le vide, la douleur de l'absence, le regret de ne pas avoir valorisé pendant qu'il en avait l'opportunité, et cette expérience viscérale détruit l'ego de façon qui permette enfin au cœur de mener. Dans les séances d'exploration profonde de la psyché, on a découvert que le divin masculin a besoin de confronter la possibilité réelle de perte permanente avant d'accéder à des couches d'engagement et de dévotion véritable. Tant qu'il sent que vous êtes disponible, l'ego peut maintenir des jeux de pouvoir et de contrôle. Mais quand il confronte l'abîme de votre absence définitive, quand il regarde vers un futur où vous n'existez plus dans sa vie, quelque chose se brise et quelque chose de supérieur naît. Vous pouvez percevoir cela dans la façon dont il vous regarde maintenant. Il y a du respect, là où il y avait auparavant présomption de disponibilité. Il y a de l'urgence là où il y avait procrastination confortable. Il y a une vulnérabilité réelle là où il y avait des défenses automatiques. Il est finalement présent pour de vrai, parce qu'il sait que vous n'êtes plus garanti, que vous avez votre propre vie et vos propres chemins qui ne l'incluent pas nécessairement. Le 8e signe émerge à travers les changements spirituels visibles en lui. Des hommes qui étaient auparavant complètement sceptiques sur la spiritualité commencent à poser des questions, chercher la connaissance, s'ouvrir à des dimensions de la réalité qu'ils ont toujours rejetées comme fantaisie. Votre absence a créé un vide si profond qu'il a été forcé de chercher des réponses au-delà du monde matériel, parce qu'aucune explication rationnelle ne justifie l'intensité de ce qu'il ressent pour vous. Il peut commencer à rechercher sur les flammes jumelles, regarder des vidéos, lire des livres, essayer de comprendre ce qu'est cette connexion qui a complètement dérangé sa vie. Il peut commencer des pratiques de méditation ou de prière, cherchant des façons de traiter les expériences qu'il vit. Il peut développer une sensibilité énergétique qu'il n'a jamais possédée, percevant les synchronicités, sentant les présences, s'ouvrant aux guides spirituels ou aux intuitions qu'il a toujours ignorées. Cette ouverture spirituelle est cruciale parce que l'union véritable de flammes jumelles ne peut se produire tant qu'une des parties opère exclusivement depuis une conscience matérielle tridimensionnelle. Les enseignements cosmiques ont révélé que ces connexions sont multidimensionnelles par nature, et les deux âmes doivent s'éveiller à des réalités au-delà du physique pour pouvoir s'unir au niveau où leurs âmes existent réellement. Quand vous cessez d'attendre et vous tournez vers votre propre voyage spirituel, quand vous vous approfondissez dans des pratiques qui élèvent votre conscience et élargissent votre perception, vous créez automatiquement une pression dans son champ pour faire de même.
Il ne peut pas vous atteindre énergétiquement s'il reste dans des fréquences denses de matérialisme et de scepticisme. Alors, son propre éveil spirituel s'accélère, poussé par la nécessité d'évoluer ou de vous perdre définitivement. Le 9e et peut-être le plus puissant signe se produit quand il verbalise finalement ce que son cœur a toujours su, mais que son esprit résistait à accepter. Quand le divin masculin reconnaît finalement en mots clairs et directs que vous êtes sa flamme jumelle, qu'il avait tort de s'éloigner, qu'il est prêt à faire ce qui est nécessaire pour construire l'union véritable. Ces mots ne viennent pas de romantisme impulsif ou de manipulation émotionnelle. Ils viennent d'une reddition profonde qui n'est possible qu'après avoir véritablement expérimenté vous perdre. Cette reconnaissance verbale marque la fin du voyage de séparation et le début de la possibilité d'union consciente. Mais il est crucial de comprendre que ce moment ne se produit que parce que vous avez cessé de l'attendre. Si vous aviez continué dans l'énergie de besoin, de poursuite ou d'attente passive, il n'aurait jamais été forcé de confronter la vérité de ce qu'il ressent et de faire les choix nécessaires pour s'aligner avec cette vérité. Les registres akashiques sur les dynamiques d'âmes jumelles montrent un schéma cohérent. Le divin masculin s'éveille complètement seulement quand le divin féminin réclame sa souveraineté. Tant qu'elle orbite autour de lui, il peut rester au centre confortable de son attention. Mais quand elle devient son propre soleil, quand elle brille de sa propre lumière et crée son propre système solaire de but et de plénitude, c'est lui qui doit décider s'il va orbiter autour d'elle ou perdre totalement l'opportunité d'être en sa présence rayonnante. Si vous avez reconnu ces signes se produire dans votre propre voyage, si vous avez pris la décision puissante de cesser d'attendre et de commencer à vivre pleinement votre mission indépendamment de lui, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Le paradoxe des flammes jumelles est que l'union véritable ne se produit que quand les deux parties sont complètes individuellement. Votre décision de vous compléter seul, de ne plus avoir besoin de lui pour être entière, est exactement ce qui crée l'espace magnétique pour qu'il s'éveille finalement et cherche l'union véritable. Si cette vidéo a résonné avec votre âme, si vous vivez ce processus de lâcher prise pour que la vraie magie se produise, laissez dans les commentaires la phrase « Je suis complète et je fais confiance au timing divin ». Partagez ce contenu avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre cette vérité libératrice. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir la sagesse qui honore votre voyage sacré. Activez la cloche des notifications parce que chaque vidéo ici est créée pour soutenir votre éveil et votre transformation. À la prochaine rencontre.